Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, aujourd'hui, André Berkoff sur Sud Radio, c'est d'un sujet encore largement tabou en France dont nous allons parler, à savoir l'apostasie dans l'islam. Sonia Zadig, qui est psychanalyste et psychologue, a mené une enquête fascinante sur ceux qui ont décidé de quitter cette religion. Elle a recueilli des témoignages saisissants. Elle sort un livre passionnant, André. Oui, je dirais que c'est un livre qui s'inscrit dans une très longue histoire. Il faut le savoir. Je veux dire, au-delà de l'islam, etc., c'est qu'il y a eu depuis toujours des gens, vous savez, quand ils sont soit dans une religion, soit dans une secte, soit dans une idéologie, et qui veulent dire non, eh bien, ils étaient toujours condamnés, persécutés et au péril de leur vie. Vous savez, on va pas faire l'histoire, on va pas faire l'émission là-dessus. Mais je rappelle quand même qu'un certain Galilée, quand il a dit « et pourtant elle tourne » en parlant de la Terre, l'Église lui a dit « attention, si tu continues à faire ça, tu seras brûlé ». Et voilà, et ça, il y a hélas des dizaines et des dizaines et des centaines d'exemples comme ça à travers l'histoire et les siècles. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui disent oui, mais nous, on n'est pas d'accord avec cette religion ou telle religion ou telle religion. Aujourd'hui, on va parler justement de l'islam et des apostats de l'islam. Et quand on sait que l'apostasie est punie de mort, et en tout cas, c'est mesuré effectivement le risque que prennent ces hommes, ces femmes à dire on n'est pas d'accord. C'est pas qu'ils veulent supprimer cette religion ou telle religion, mais eux ne sont pas d'accord de vivre comme ça. Et c'est ce qu'a raconté Sonia Zadig dans ce livre, Les enfants perdus de la République. Ce n'est pas les territoires perdus, là ce sont les enfants perdus. Ça vient de paraître chez Fayard et c'est un livre passionnant. Et oui, parce que quitter l'islam, André Berkoff, n'est pas simplement abandonner une croyance, c'est quitter une culture, une vision du monde et une identité, comme l'écrit Sonia Zadig dans son livre. Ceux qui y parviennent disent subir une double peine, la souffrance d'avoir quitté ce qui les avait construits, à laquelle s'ajoute le rejet de la famille et l'abandon de l'État français. Oui, ça, on va André. parler de l'abandon de l'État français. Tous ont aussi le sentiment, effectivement, d'être les enfants sacrifiés de la République. Certains vont témoigner en direct dans un instant sur Sud Radio. Alors restez avec nous. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et aujourd'hui, André Berkoff, nous avons le plaisir de recevoir Sonia Zadig qui publie Les enfants perdus de la République aux éditions Fayard, une enquête fascinante sur l'apostasie dans l'islam. Et Momo, qui défend la cause des apostats en France, est aussi notre invité. Il nous le racontera, son apostasie, dans un instant sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour et merci de nous recevoir. Sonia Zadig, alors vous êtes psychologue et psychanalyste, vous êtes franco-tunisienne, vous avez grandi dans une culture arabo-musulmane et votre pratique de l'islam était presque folklorique, dites-vous, dans votre livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire, ce livre que vous dédiez à Boualem Sansal? Qui, je le rappelle, vient de sortir, vient d'être libéré et aujourd'hui dans un hôpital militaire à Berlin. D'accord, bien. Écoutez, merci de m'accueillir. Le livre, en effet, est dédié à Boualem Sansal et j'aime le redire, surtout que le jour de la sortie de ce livre, il est libéré. N'est-ce pas un signe de l'optimisme que je porte dans ce livre? Vous l'aviez rappelé tout à l'heure, que, en effet, l'apostasie a toujours été, ou en tout cas la défection, que ce soit d'une religion, d'une secte, ou même d'une philosophie et d'une vision du monde, a toujours été mal vue. Et ceux qui sont précurseurs ouvrent quand même quelque chose de l'ordre de l'espoir. Et j'espère que les apostats feront cela. Pourquoi ce livre? En effet, c'était une rencontre absolument de hasard, mais y a-t-il du hasard, je l'interroge, où j'entends le mot apostat de l'islam, et ça me choque, moi, qui ai grandi dans une famille arabo-musulmane, mais jamais musulmane, si vous voulez. Ce qui m'a fait comprendre que, et on reviendra là-dessus, qu'on n'a pas besoin de croire en l'islam pour être musulman. Vous voyez, il y a les signifiants de cette culture qui vont il y a une origine musulmane, une culture musulmane, une civilisation musulmane. C'est des codes culturels, c'est un langage, c'est un bruit, c'est tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc j'entends apostat de l'islam. Bon. Vous entendez quand apostat de l'islam? Au détour d'une conversation avec une amie qui me dit: tu connais les apostats de l'islam? Je lui dis: comment ça? Et voilà. Et donc je rencontre, la première personne que je rencontre, c'est Momo, à qui j'avais donné une interview
sur YouTube. Et puis voilà, donc toute cette rencontre, je la raconte dans le livre. Et je lui dis, il faudrait écrire un livre là-dessus. Il me dit, chiche. Et nous voilà 2 années après, avec vous. Voilà. Et oui, parce que Momo, il faut le préciser, vous avez cofondé le Cercle des Apostats en 2022. Aujourd'hui, 1564 personnes sont membres de ce cercle. Et pour y adhérer, il faut le préciser, vous le racontez, Sonia, dans votre livre, il faut dire la profession de foi à l'islam à l'envers, c'est-à-dire attester qu'Allah n'existe pas et que Muhammad n'est nullement un prophète. Est-ce que tous les apostats parviennent à le dire? Alors moi je voudrais ajouter à ça, parce que ça m'a frappé, ça, parce que effectivement c'est la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, et là vous dites exactement, il n'y a pas de Allah et il n'y a pas de Mahomet prophète. Oui. Est-ce que, juste sans jouer l'avocat de qui que ce soit, est-ce que donc vous dites quelque part vous êtes athée, c'est-à-dire vous prônez l'athéisme? C'est ça, parce que vous dites il n'y a pas d'Allah, c'est-à-dire il n'y a pas de Dieu. Ou pas. Je voudrais vous expliquer, c'est important. On n'a pas autant réfléchi, on n'est pas allé aussi au fond des choses que ça, mais en tout cas, oui, on s'est rendu compte que en entrant en islam, on doit le faire avec la shahada. Et on s'est rendu compte que l'affaire à l'envers, c'était quelque chose de bloquant pour beaucoup de personnes. Et du coup, on s'est dit par déduction que ça pouvait l'être aussi pour les musulmans. Et la règle numéro 1 dans le cercle des apostats, c'est d'éviter à tout prix de se faire infiltrer, parce que ça peut devenir très dangereux pour notre sécurité. Donc, juste par ce simple petit tour de passe-passe, qui ne coûte absolument rien, si ce n'est un peu de bon sens, on réussit comme ça à filtrer pas mal, parce que souvent, il y en a qui n'arrivent pas à dire. Vous voulez dire que si quelqu'un n'arrive pas à la dire, vous vous dites là, ça va pas. Il y a un loup. Après, on a une zone grise où on peut vous laisser pendant autant de temps que vous le voulez. Il y a des gens qui n'arrivent vraiment pas à dire la shahada, parce que l'islam est encore trop présent, quoi. Et oui, effectivement, vous avez rencontré une apostate qui s'appelle Sarah, qui, elle, vous a dit « J'ai peur, je ne peux pas prononcer cette phrase à l'envers ». Alors moi, je l'ai pensé, cela, parce que, en effet, moi, je suis rentrée dans le cercle et on m'a dit « Dis la shahada à l'envers ». Et ça m'a fait un petit peu d'une angoisse comme ça. Et oui, c'est quand même. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, et comme j'ai une formation de linguiste au départ, tout est basé sur le langage. Tout est langage, tout est bruit, musique, allitération, tout ce que vous voulez. En fin de compte, rentrer, c'est pas comme dans le judaïsme, ou même le christianisme. Vous dites juste un mot et vous voilà musulman. Vous dites encore quelques mots, et vous voilà apostat. Et je me suis dit, bon, alors, est-ce que c'est une affaire quand même de langage ou autre? Pourquoi moi, qui n'ai jamais été dans l'islam, qui a baigné dans ses signifiants, mais j'ai jamais été là-dedans, eh bien, ça m'a mis un petit coup de dire la shahada à l'envers. J'avais l'impression de blasphémer, en fait. Oui, alors justement, parce que pardon, mais c'est un vrai, c'est quelque chose de très fort. Moi, ça m'a frappé dans ce que vous avez dit, parce que imaginez, par exemple, il y a énormément de gens qui sont, par exemple, chrétiens, ils ont d'origine chrétienne, etc., qui sont athées, complètement athées, tout ça. Mais il ne leur viendrait pas l'idée de dire Dieu n'existe pas et Jésus n'existe pas. Ils peuvent le dire, pour provoquer. Oui. Ce n'est pas quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à dire c'est ça qu'on veut? C'est intéressant, parce que qu'est-ce qui fait? C'est quoi? Ou c'est uniquement pour dire si c'est quelqu'un qui ne dit pas ça, c'est qu'il reste dans les critères de la religion? Non, honnêtement, il ne faut pas chercher trop loin, c'est par pur pragmatisme. On s'est rendu compte que c'était efficace. On a essayé tout un tas de trucs au cours de toutes ces années. Et honnêtement, ça peut paraître puéril, ça peut paraître simple, mais ça fonctionne. Et évidemment, ça, c'est qu'un des stratagèmes qu'on a, mais évidemment, on en a d'autres pour débusquer les personnes hostiles, malheureusement, parce qu'il y a toujours des gens malveillants et on essaye de s'en prémunir. Et oui. Alors, ce cercle des apostats, Sonia Zadig, vous avez réussi à vous infiltrer, effectivement, parmi ses membres, parce que la plupart, vous fonctionnez, faut le dire, sur une plateforme, sous couvert d'anonymat, vous réunissez à peu près une fois par semaine. Certains, quand même, se réunissent parfois dans des endroits secrets. Mais vous, alors, comment vous avez réussi à obtenir leur confiance pour qu'ils témoignent? Vous en avez quand même interviewé 243. Oui. Ça n'a pas été simple. J'ai été quand même aidée, parce qu'au début, j'arrive comme ça, avec tout cet orgueil qui me caractérise, en disant, je veux faire un livre sur les apostats, en pensant que j'allais infiltrer, comme vous dites, ou rentrer, mais en fait, personne ne m'a parlé, personne ne m'a calculé, quoi.
Et finalement, il fallait par cooptation. On rentre par cooptation parce qu'il me connaît, il connaît quelqu'un qui me connaît. Et après, j'étais obligée, moi, à mon grand âge, de faire des lives, quoi. Avec Jack le Fou, c'est des personnages oui, qui ont une certaine importance dans le domaine de l'apostasie. C'est les influenceurs, on va dire le mot, pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai. Vous les avez rencontrés? Non. Tout est virtuel. C'est une cité. C'est une cité virtuelle. C'est-à-dire tout est sur Internet. Tout est sur Internet. Tout est sur le oui, sur la plateforme Discord, exactement. Discord, et puis après, ils font des lives, ils existent beaucoup. Enfin, c'est quand même une cité, quoi. Et à partir du moment où je vais dans le sang des saints, c'est-à-dire chez Jack le Fou, le lendemain, sur le Discord, j'avais 500 demandes. Ah oui, d'entretien avec vous-même. Je me suis dit, bon, il faut quand même que j'obéisse un tout petit peu à cette comportement. Parce que moi, je suis assez contente dans ce livre, et on en parlera, de les avoir placés dans les enfants de la modernité. Les enfants du texte sont les enfants du contexte. Oui. Et en fait, ils travaillent comme ça. Oui. Voilà, alors, expliquez-nous pourquoi, dans votre enquête qui est vraiment passionnante, les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir accepté de vous parler. Qu'est-ce qui fait? Elles sont davantage endoctrinées que les hommes. Il y a un apostat qui vous dit les femmes subissent un lavage de cerveau beaucoup plus intense que nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles vous ont raconté, ces femmes? Alors ça vient rejoindre un petit peu tout le travail que je fais en amont depuis toujours. Le micro. Depuis toujours, c'est les femmes. Je pense que la soumission des femmes passe par le corps. C'est-à-dire qu'il y a une double soumission. C'est pas une idéologie uniquement, c'est pas un conditionnement uniquement idéologique comme chez les garçons. Il y a quelque chose des signifiants de la soumission, de tu n'es là que pour être un utérus, que pour agrandir la Oumma, qui est très difficile à bouger. Ça, c'est la première hypothèse, qui est, à mon sens, validée par cette expérience que je fais. Et je crois que la deuxième chose, c'est que dans le cercle des apostats, c'est l'histoire d'une militance. Ce sont des gens qui ont été très religieux et qui ont cru absolument, et ça on reviendra là-dessus, que l'islam est une religion de paix, d'amour, et qu'il n'y avait absolument pas... Et d'ailleurs, on parlera du 13 aujourd'hui, le Bataclan. Il y en a beaucoup qui ont apostasié suite à Charlie Hebdo et au Bataclan. En disant, c'est pas possible. Ce qui revient régulièrement dans les témoignages des apostates que vous avez rencontrés, c'est cette violence dont elles vous parlent et avec laquelle elles veulent rompre avec le schéma de leur mère, de leur grand-mère, parce qu'elles ont subi des violences physiques, des violences morales. C'est effroyable ce que vous racontez dans votre livre. Oui, c'est véridique, je veux dire, c'est leur expérience, et c'est une expérience, j'espère, singulière, et je n'aimerais pas qu'on me dise que dans toutes les familles arabo-musulmanes, c'est comme ça. En tout cas, c'est l'expérience de celles qui m'ont parlé, c'est l'expérience de beaucoup. Non, c'est pas l'expérience de tout le monde, faut pas non plus généraliser. Voilà, je ne veux pas qu'on généralise, mais en effet, il y a quelque chose, Momo en parlera peut-être mieux que moi, où battre un enfant, utiliser la violence à l'encontre dans les familles, c'est quelque chose qui est accepté, quoi. Vous avez eu beaucoup de confidences, enfin les gens se sont livrés de façon assez... Oui, et il y a des choses que, quand ils me demandent de ne pas en parler, j'en parle pas. Il y a des choses, il y a des choses très complexes, mais quand même l'invariant, c'est cette violence. Et l'endoctrinement, vous le dites, l'endoctrinement par la terreur du châtiment d'Allah et la peur bleue de l'enfer, écrivez-vous. La terreur empêche de penser, en quelque sorte. Momo, vous l'avez vécu, effectivement. L'endoctrinement par la peur, c'est un classique, hein, ça vous empêche de penser, tout simplement. Donc je ne sais pas si ça a été théorisé par de grands arabes de l'Antiquité, mais en tout cas, ça fonctionne. C'est comme ça que c'est fait, en tout cas, dans les faits. Quand on est enfant, on nous explique qu'il y a l'enfer, que c'est un endroit horrible, atroce. Qui est décrit. Voilà, qui est décrit avec beaucoup de détails. Et évidemment, pour des enfants, ça peut être quelque chose qui fait très peur. Il y a même des films maintenant qui nous expliquent que... Il y a un film qui passe aux enfants où c'est un jeune homme qui s'est mal comporté et qui finit en enfer. Et avec tous les détails, et puis ensuite, à la fin du film, il se réveille. En fait, c'était qu'un mauvais rêve. Mais bon, c'est avec ce genre de film qu'on... Avec des images extrêmement violentes, etc. Ouais. Donc, en gros, on a la carotte et le bâton, et le bâton, on sait quand on est enfant. Vous-même, vous avez vécu cette enfance-là, Momo?
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que je dis, qu'est-ce qu'il a fait? Vous amenez au cercle. Des fois, c'est ce que. Alors, des fois, je me dis, pour être apostat, on a forcément, il y a quelque chose qui a raté dans l'éducation, dans le conditionnement en tout cas. C'est très compliqué de le savoir, mais moi, oui, j'ai eu comme tous les enfants la peur de l'enfer qui m'a été inculquée, la peur des châtiments de la tombe, parce que vous allez être aussi torturé dans la tombe. Non, là je suis sur ça, je suis vraiment honnêtement, les apostats c'est des musulmans ordinaires jusqu'au jour où ils apostasient. Donc j'ai été comme tous les autres élevé de la même manière. Qu'est-ce qui fait? Non, parce que c'est. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'un musulman ordinaire c'est l'apostasie? Je vous pose la question à vous. Parce que au bout d'un moment, quand vous vous mettez à surpasser la peur. Mais ça prend des années. Et puis souvent, dépasser la peur. Il faut dépasser la peur. Il faut dépasser la peur. En fait, il faut dépasser. En fait, il faut arriver à ce moment où vous apprenez à douter, en fait. Parce que douter en islam, c'est interdit, en fait. Parce que douter, c'est le diable, en fait, qui vous fait douter. C'est pas vous qui doutez. En fait, quand vous êtes musulman, par exemple, le quel diable. a été le déclic? Qu'est-ce que vous avez découvert, par exemple, dans les textes qui vous ont mis en alerte? Avant d'aller voir dans les textes, il faut vous permettre le doute. Très bien. Et ça, il faut vous le dire à vous-même. Il faut vous dire, attends, est-ce que tu es musulman parce que tu y crois, parce que ça te semble cohérent et logique, ou est-ce que c'est parce que tu as été conditionné? Et cette question, il faut oser se la poser à soi-même, mais c'est une question interdite. C'est ça que je veux vous dire. Et une fois que vous êtes parti avec ce nouvel état d'esprit, on va dire, d'essayer d'analyser les textes comme ils sont et pas comme vous voudriez qu'ils soient, parce qu'il y a le biais de confirmation qui a plein régime à ce moment-là, là, vous comprenez qu'en fait, ces textes, ils ont rien de plus particulier que les autres textes religieux. Et au final, si vous êtes sincère, vous arrivez à la conclusion que tout ça, c'était une arnaque. Mais bon. C'est une machine extrêmement bien rodée. C'est-à-dire quand on prend un enfant et qu'on lui dit, attention, si tu poses des questions, pourquoi? Tu n'as pas le droit, d'abord, tu n'as pas le droit de douter. Sinon, parce que c'est ce qu'on appelle le west-west du shaitan. C'est-à-dire que c'est quand même... Shaitan étant le diable. Le diable. C'est le diable qui te dit des trucs comme ça. Attention, Dieu te regarde partout. Il y a le filature des anges. Il y en a un qui gratte le bien, l'autre le... Un enfant, imaginez, un enfant. Et donc quand même, il y a un empêchement, il y a quelque chose de l'interdit sur la pensée, l'interdit de la pensée, où vous ne doutez pas et vous êtes une machine... Et la religion est parfaite. Et ça fait partie du doute. Parfaite, non seulement pas parfaite, mais c'est la parole de Dieu. Donc pourquoi douter de quelque chose de parfait? Vous vous rendez compte? Et dans votre livre, il y a un apostat qui dit « Quand tu penses, tu quittes l'islam ». Et ils ont tous le premier réflexe, ils ouvrent le Coran quand ils quittent l'islam. Ça a été votre cas, Momo? Oui, j'ai jamais autant étudié l'islam que depuis que je suis apostat, mais ça c'est à peu près... C'est intéressant, ça, il faut le redire. Honnêtement, c'est beaucoup d'entre nous, c'est comme ça. Hein. On se rend compte, malheureusement ou bien heureusement, je sais pas, mais que les musulmans sont en fait juste ignorants de leurs textes. Ils ont tellement confiance en fait dans le système en place, ils se disent, mais attends, il y a 2 milliards d'habitants qui croient en ça, mais qui suis-je moi pour aller au-delà de tout ça? En fait, oui, malheureusement, il y a 2 milliards de personnes qui se sont fait tromper, quoi. Et qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites Momo juste? Vous dites, mais je n'ai jamais lu autant le Coran que maintenant. En fait, quand vous apostasiez, la première chose à faire, c'est de vous assurer que vous l'avez fait pour de très bonnes raisons. Parce que donc vous étudiez bien pour être doublement sûr parce qu'après il y a toujours une petite porte. Vous n'êtes pas trompé. Exactement, il y a toujours la porte de sortie où vous pouvez vous dire bon, je retombe dans l'islam, quoi. Donc tout le monde l'a. Mais par exemple dans les textes concrètement, par exemple, est-ce qu'il y a une sourate en particulier qui vous a alerté, qui vous a effrayé? C'est quoi qui vous a effrayé? Moi, il y a eu la description du paradis que j'ai trouvé totalement farfelue, avec les vierges qui nous attendent là-bas. Il y a eu aussi la récompense aux djihadistes, qui est un djihadiste peut interférer pour 70 personnes de sa famille pour qu'ils viennent avec lui au paradis. Enfin, tout un tas de récompenses pour le djihadiste. Oui. Je me suis dit, mais... Vous mourrez en combattant, vous allez au paradis, etc. Les vierges vous attendent. Oui. En fait, quand j'ai commencé à douter, je suis allé à la pêche aux informations et je les ai toutes reçues d'un coup. Et là, vous faites une synthèse en fait de tout ce que vous venez de lire et vous vous dites non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Alors qu'avant, quand vous étiez musulman convaincu que vous n'aviez pas le droit de douter, vous alliez pas chercher tout ça en fait, parce que vous vous contentiez du minimum syndical, faire vos prières, être un bon musulman, faire le ramadan, et vous saviez que vous aviez le paradis pour vous. Pourquoi aller oui, on ne se pose pas des questions. Pourquoi aller fouiller dans les textes? En plus, on a tous un quotidien suffisamment chargé, donc. En fait, le plan est simple, mais il est efficace. Oui, vous conditionnez votre enfant.
il grandit, il a sa famille, il est musulman, il fait ses prières, il ira au paradis. Le plan est parfait, il n'y a pas besoin de douter en fait. Oui, parce que vous prenons votre exemple personnel, votre maman avait elle aussi apostasié. Alors, quand vous étiez très très jeune, vous l'avez découvert de vous-même parce que vous avez vu votre maman dans des dîners, déjeuners, boire du vin, ça vous a interpellé, mais vous n'êtes pas posé des questions, par exemple, sur l'apostasie de votre maman. Et vous l'avez caché, je crois, c'est ça. Déjà, merci Madame Alonso d'avoir découvert un peu mon histoire. Alors moi, c'est quand même très particulier. C'est peut-être aussi ce qui explique l'apostasie. Moi, j'ai la particularité d'être le fils d'une apostate. Donc, oui, c'est déjà quelque chose. Voilà. De... Elle était convertie à l'islam. C'était une Française originaire des Ardennes. Et elle était convertie à l'islam. Elle était une musulmane ultra pratiquante comme tous les néo-convertis. Et un jour, je la vois boire du vin on était en vacances chez mes grands-parents, enfin chez ses parents du coup à elle. Et donc là, j'ai absolument tout de suite compris que elle était plus musulmane. Alors je savais pas pourquoi. J'avais 10 ans. Donc on est juste un enfant qui regarde sa mère, qui comprend quand même les choses, qui est quand même grand. Et là, je comprends qu'elle est apostate. Et puis, je peux vous dire que quand elle a décidé d'enlever le voile, ça s'est absolument pas bien passé à la maison. Et puis voilà, je sais pas si je dois en dire plus, mais oui, c'est-à-dire que effectivement, vous parlez de votre papa qui était très religieux, qui a elle l'avait caché à votre papa, et quand il a découvert qu'elle avait apostasié, il l'a violentée. Ouais, alors après, je pense qu'il s'est retrouvé face à un dilemme. Il s'est dit, je suis en couple avec une femme apostate. Je pense qu'il l'a compris quand elle a enlevé son voile. Ouais. Il s'est dit, j'ai une bombe nucléaire à la maison. Elle peut me faire sortir tous les enfants de l'islam, y compris moi. Donc je pense tout simplement qu'il a pété un plomb et qu'il l'a frappé. Après, je vais pas le défendre malheureusement, mais le problème c'est que ce qu'il a fait là est en accord avec les textes. C'est pas une déviation des textes, si vous voulez. En islam, si votre femme elle vous désobéit, vous êtes autorisé à la frapper. Je dis pas que c'est une incitation et que les musulmans doivent frapper leur femme, et je suis certain que la plupart ne le font pas. Faut pas non plus là mais je veux aussi dire, généraliser. C'est pas comme s'il avait mangé du porc, si vous voulez. Ouais, je comprends. C'est autorisé. En fait, la fin justifie les moyens. Si vous voulez, en islam, on a ce truc qui tourne en boucle, c'est les actes ne valent que par leurs intentions. Donc son intention, c'était d'éteindre l'incendie. De ramener l'ordre. Et de ramener l'ordre à la maison. Mais le problème, c'est qu'il a frappé ma mère. Et le problème, c'est que avec nos paradigmes actuels, on sait que c'est des violences psychologiques pour les enfants, parce que moi j'étais là. Et c'est une violence physique pour la femme et psychologique aussi, parce que malheureusement elle est humiliée, quoi. Et puis et après ça a été une longue descente aux enfers. Et puis je pense qu'elle est morte des suites de l'ambiance qu'il y avait à la maison, quoi. Et oui. Et pour vous, l'enfant que vous étiez, ça a dû être un choc terrible. Ouais, non, ça m'a traumatisé. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas quitté l'islam par rapport à ça, parce que ce serait trop facile de connecter les deux trucs. Et oui, parce que ça fait. Vous avez vu votre mère. Je me suis dit, ma mère, c'est le diable qui l'a tenté. Mon père était violent de toute façon avec nous, donc pour moi c'était la normalité. Le problème des femmes qui laissent les maris frapper les enfants, c'est qu'il y a une habituation, je pense, à la violence, et que malheureusement, ce n'est pas seulement l'islam. Ouais, c'est les problèmes des violences conjugales dont je dis pas. C'est pas seulement l'islam, mais le poisson, au contraire. Il a pu s'absoudre, je pense, psychiquement, en se disant qu'il restait dans son droit, quoi. Oui. On va continuer en tout cas, on va en parler dans un instant sur Sud Radio. Momo, je le précise, vous avez quitté l'islam il y a 13 ans. Jamais vous avez osé en parler avec vos frères et sœurs. Vous nous direz pourquoi. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Et on écoutera un autre témoignage, celui d'Alia, une jeune femme aussi apostate. À tout de suite sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Radio pour parler des apostats de l'islam avec Momo qui défend la cause des apostats en France, et Sonia Zadig, psychologue, psychanalyste, qui publie un livre remarquable aux éditions Fayard, Les enfants perdus de la République. Ils ont décidé de sortir de l'islam au péril de leur vie. André Berkoff. Alors Sonia Zadig, je voudrais savoir, effectivement, parlons un peu du contenu. Vous avez parlé, vous avez échangé avec, on l'a dit, 243 personnes. Moi, je voudrais savoir, effectivement, Momo a raconté, effectivement, son itinéraire, on parlait encore, mais qu'est-ce qui se ressort
des lignes de force, des paradigmes, en tout cas des lignes de force, parce qu'il y a des dénominateurs communs, évidemment. Qu'est-ce qui ressort? Quels sont les dénominateurs communs les plus importants que vous avez constatés au fil de vos entretiens? D'accord. Il y a quand même ce qu'on appelle des invariants. C'est des choses qui se répètent. Chaque histoire est singulière, mais il y a des choses qui se répètent. Première chose, c'est d'abord, je pense que c'est l'Occident quand même. Même s'il y a des apostats à l'extérieur de l'Occident, mais je pense quand même que c'est les Lumières qui infiltrent. Vous voulez dire les Lumières, oui. Vous voulez dire l'atmosphère Occident, l'Occident des Lumières, oui, c'est-à-dire que il est permis de douter. Il est permis de douter. Il n'y a pas de doute en islam. Ce n'est pas possible. Vous doutez, vous claquez la porte. Vous ne pouvez pas rester en doutant. D'accord. Donc le doute. Et puis après, les paramètres comme ça que j'avais énumérés. Première chose, ils découvrent même s'ils connaissent par cœur. J'en ai un de témoignage où il est parti au Maroc, il est parti 6 mois en Arabie Saoudite, il connaissait le Coran par cœur, il le récitait, c'était de la récitation, etc. Et en fait, il comprenait rien à ce qu'il apprenait. Vous voyez ce que je veux dire? Comment il comprenait rien? Il y a un clivage, et ça, je crois que les gens... Il récitait le Coran par cœur sans le comprendre. Je pense vraiment que la majorité des musulmans... Vraiment? Je le pense. Ça paraît incroyable. Il n'y a que Daniel Siboni qui l'explique bien. D'ailleurs, c'est lui qui a préfacé le livre. Il dit que lorsqu'on a... C'est psychanalytique. On a joui de quelque chose dans l'enfance, d'un son. On ne peut pas le comprendre. Vous voyez, on peut raconter, chanter... Donc cette personne qui a récité le Coran l'a appris par cœur. L'a appris par cœur et n'a jamais douté. C'est pas parce qu'on ne le connaît pas, mais on ne connaît pas le sens. D'accord. Bon, voilà, ça c'est... J'invite quand même les gens à se pencher là-dessus. Ça paraît incroyable. Lire le livre. Incroyable. Et donc, première chose, il doute. Le doute pour des raisons... D'accord. Voilà. Et puis après... Mais il doute alors. Attendez, vous prenez la personne, vous dites, pourquoi il a douté? Qu'est-ce qui l'a fait douter? Par exemple, non, puisque vous l'avez interviewé, vous l'avez entretenu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je connais par cœur, j'ai intégré tout ça et en moi, et je dis non. Ça peut faire collision avec une histoire personnelle. Par exemple, un garçon qui dit que son père était universitaire, c'est pas... Voilà. Et il a un cancer. Il a 20 ans, cancer. Diagnostiqué d'un cancer, on lui dit « Ah ben non, la médecine des couffards, pas du tout. Tu vas faire Mécréant. Et tu vas faire comment on appelle ça, la ruqya. Il y a des imams qui rentrent à la maison, il y a des trucs, etc. Et là, il dit non, mais tu te fais pas soigner. Tu te fais pas soigner. Tu te fais pas soigner, c'est Allah qui pourvoira. D'accord. Des petites choses comme ça. D'autres qui se disent, qui deviennent mamans, ou qui ont une petite fille, qui disent. Et donc l'âge d'Aïcha. L'âge d'Aïcha est la première raison invoquée pour apostasier. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que... Non, d'accord. Oui, les fameux 9 ans, effectivement, ça choque certains. Ouais. Voilà. 6 ans. 6 ans. Non, 6 ans... Pas 6 ans, mais Marianne avant. Après, c'est plutôt... on commence à voir un petit peu la différence dans la famille entre filles et garçons. C'est pas quelque chose, en tout cas avec l'ère MeToo, etc. C'est pas, il y a ce qu'ils appellent une dissonance cognitive. Oui, c'est-à-dire que l'inégalité des sexes pousse à l'apostasie, c'est ça, pour certains. En tout cas, pousse au doute, en disant attends, il y a quelque chose qui va pas là. Ce que je vois dans ce que je vis, l'Occident, je vais à l'école, etc. Et ce que je vois dans la famille, il y a cela, il y a l'esclavage. C'est pas que la traite transatlantique. Ils se rendent compte quand même. Que la traite arabo-musulmane a duré 13 siècles. Et oui, vous dites que la plupart des musulmans semblent ignorer l'existence de cette fameuse traite. Oui, et puis pas seulement les musulmans, les occidentaux aussi. Et on leur dit aux occidentaux de ne pas le dire. Une certaine ministre, d'accord? Oui, ça, on connaît l'histoire des traites négrières. Ne pas le dire. Les musulmans, ils pensent sincèrement que les esclaves, c'était juste des serviteurs. Oui. Et puis ils pensent même que le prophète avait libéré les esclaves, et c'est pas vrai du tout. Et c'est exact, pardon, je vous interromps. Et c'est exact, c'est le même mot, abd, qui veut dire noir, et esclave. Oui, c'est le même mot. Exact. Oui. La tashtari al-abdu illa wal asa ma'ahu. Je parle pas l'arabe littéraire, mais... Oui. André Berkoff, on va donner la... Et la dernière, c'est les vérités scientifiques. C'est-à-dire que... Quand ils rencontrent des vérités scientifiques. Là, ils se disent, ça va pas. Parce que comme c'est la parole révélée de Dieu, et que Dieu
que le texte n'a pas bougé depuis le 7e siècle, parce que c'est Dieu qui l'avait dit, et puis qu'ils se rendent compte que la Terre n'est pas plate quand même. Hein. Bon, voilà, le doute s'immisce, et là, c'est... La Terre, elle est plate en islam. Après, je pense que les gens qui vivent dans les sociétés modernes, en fait, ce que vous ils n'y croient pas. écrivez, pardon, je ne veux pas parler, mais c'est ce qui s'est passé avec les chrétiens au 10e, 9e, 10e siècle. Espérons-le que c'est le début, la Terre est plate, hein, de la Galilée, Renaissance. la Terre est plate. André Berkoff, on va donner la parole à présent à Alia qui vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous, Alia. Alors, Bonjour. Vous avez 51 ans, d'origine algérienne et espagnole. Vous êtes née en France dans une famille catholique à l'âge de 30 ans, alors que vous étiez pratiquante depuis 8 ans. Vous avez remis en cause votre religion. 10 ans après, vous êtes convertie à l'islam. Mais après 9 ans de pratique, vous apostasiez à nouveau. Racontez-nous pourquoi. D'accord. Donc, je vais aller directement sur mon apostasie. Tout d'abord, bonjour à tous. Hein. Bonjour Alia. Sonia, bonjour Maman. Bonjour. En fait, ça a commencé, ça a démarré à 48 ans sans que je mette les mots sur le mot apostasie. Je connaissais pas le mot apostat, mais j'étais en train de m'émanciper par moi-même en fait. J'étais quand même assez isolée, on va dire de la Oumma, parce que je pratiquais pas, parce que j'étais pas une bonne musulmane, etc., etc. Donc je prenais beaucoup de réflexions. J'avais une pression de ma communauté où j'avais l'obligation de devoir prier. Il fallait que je mette le voile, que je me rapproche d'Allah. C'était vraiment récurrent. Donc, mon émancipation a commencé par mon expression corporelle, par exemple, voilà. Où j'avais déjà des tatouages, mais pas visibles. Et donc, je m'étais rajouté des tatouages, par exemple, que je montrais. Et tous les gens qui savaient que j'étais musulmane me disaient que c'était haram en islam de porter des tatouages, mais j'en rajoutais encore. Voilà, je m'émancipais de la religion, sans le savoir. Mais je me disais être musulmane. Je suis musulmane, tatouée, fière de l'être. Voilà, je revendiquais. Et j'ai même dit un jour, je suis musulmane et contre le voile, vous allez faire quoi? Donc là, j'étais rentrée vraiment dans une révolte face à la pression que j'avais en face, en fait. Oui, une véritable révolte. Et en fait, mais vous disiez, je suis musulmane, mais je peux être musulmane différente, c'est ça? C'est ça. Je revendiquais le fait d'avoir mon statut de musulmane, mais à ma façon. Je ne me rendais pas compte. J'étais ignorante de mes textes, hein, comme la plupart des musulmans. Je lisais vaguement le Coran de temps en temps. Je commençais à contextualiser. Quand je lisais des passages du Coran qui étaient dérangeants, je mettais ça dans la case histoire, par exemple. Quels passages du Coran, justement, vous ont particulièrement dérangé? J'ai commencé la sourate 2, que j'ai lu en traduction complète. Je suis restée 2h30 devant ma télé en train de lire les traductions de la sourate La Vache. Mais ce qui était magique, c'est que je ne me rendais pas compte des dingueries que je lisais. J'ai commencé à comprendre ce que je lisais quand j'ai ouvert le Coran, en fait. Elle dit quoi, cette sourate, exactement? Cette sourate, elle est très longue. Il faut s'accrocher. Mais à toutes les pages, voire toutes les 2 pages, c'est des insultes aux mécréants. C'est les mécréants iront en enfer, les mécréants, les mécréants. Je commençais à lever les yeux au ciel en lisant le Coran et en demandant à Allah si j'avais le droit de ne pas être d'accord avec ce que j'étais en train de lire. Voilà. Je remettais en cause le Coran. Oui. Et quand est-ce que le sentiment d'apostasie vous est venu en disant je suis en train de devenir apostate? Le jour où je suis montée dans le live de Jack le Fou, en fin 2023, donc j'avais 49 ans, c'était à l'aube de mes 50 ans, parce que je suis née en février, donc c'était en novembre ou décembre 2023, et je suis montée en tant que musulmane. Je ne connaissais pas la teneur de ces lives, en fait. Je ne connaissais pas Jack le Fou. C'est l'algorithme de TikTok qui m'a amenée sur ce live. Et je vois que ça parlait d'islam, ça parlait de textes. Donc, sans trop comprendre, j'ai demandé à monter parce qu'ils voulaient des musulmans. Pour les musulmans, monter. Bon, je suis montée en tant que musulmane, je me suis présentée en tant que musulmane. Et je lui ai expliqué un peu mon parcours et je lui ai dit que j'avais du mal à me prosterner, que j'arrivais pas à prier, que j'avais des doutes sur ma religion. Voilà, je suis convertie depuis 10 ans et je remets tout en doute. Et il m'a dit, en fait, ce qui s'est passé, vous êtes resté à la première marche sans ouvrir la porte de la religion. Donc, et là, je lui dis, ça veut dire quoi, que je ne suis pas musulmane? Il me dit, en gros, oui.
Voilà, il a été très courtois et très gentil. Vous n'aviez pas ouvert la porte de la Cette religion. apostasie a été comme une forme de divorce pour vous. Ça a été vraiment une épreuve effroyable. Vous avez pleuré, ça a été compliqué pour vous. Alia, depuis 2 ans sur TikTok, vous critiquez le Coran. On vous a menacé de mort. Vous avez porté plainte. Vous êtes la première apostate en France à avoir porté plainte et à avoir gagné un procès. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, de retour sur Sud Radio avec nos invités pour parler de l'apostasie dans l'islam. Alors Alia, vous nous racontiez votre histoire. Alors je rappelle qu'en France, vous êtes la première apostate à avoir porté plainte en mars 2024 contre un agresseur et vous avez gagné votre procès. Il a été condamné à 5 mois de prison avec sursis. En janvier dernier, vous avez à nouveau porté plainte contre une personne qui vous a harcelé, qui prétend être de l'État islamique. Le procès aura lieu le 20 novembre. L'anonymat sur vos agresseurs a été levé. Ça, c'est une avancée pour vous. Ah oui. L'anonymat, c'est fini. Maintenant, la police a les moyens de retrouver tous les profils anonymes qui harcèlent, qui menacent de mort sur les réseaux. Donc ça, c'est terminé maintenant. Donc c'est des profils anonymes qui sont venus me menacer de mort, menacer ma famille, mes enfants. Et ce sont des profils anonymes qui ont été retrouvés et qui ont aujourd'hui un nom, un prénom, un visage et une adresse. Donc tant pis pour vous les gars. Voilà. S'ils ont décidé de gâcher leur vie, moi en tout cas, je ne vais pas attendre de mourir pour continuer à militer, à user de ma liberté d'expression. Oui. Avez-vous été protégé par l'État français ? Ma plainte a été prise en compte. J'ai failli être mise en protection dans le doute, mais ça n'a pas été fait. Mais pour la deuxième plainte, j'ai quand même été reçue par la DGSI et la brigade antiterroriste de ma ville, car ils ont pris quand même ces menaces au sérieux qui étaient très très graves, avec un chant islamique de Daesh en plus, en français. Donc on ne pouvait que comprendre ce qui se disait. Aujourd'hui, c'est une triste date anniversaire en plus, parce que cette chanson parlait du Bataclan, couteau bien aiguisé, égorger les Français, etc. Et rien que de le dire encore aujourd'hui, ça me prend à la gorge, si je puis parler ainsi. Et ça m'a coûté quand même un état de stress au point où je n'ai jamais fait de dépression de ma vie. Mais là, j'ai été obligée de prendre des anxiolytiques au moins pour aller dormir. Oui. Voilà. Et calmer cet état physique. Parce que là, ça devenait physique. J'étais tellement oppressée que j'entendais plus rien. La plupart du temps, j'avais un assourdissement, une pression constante qui me mettait des maux de tête alors que je ne suis pas migraineuse. Donc du coup, ça m'a coûté de prendre des anxiolytiques et avoir un suivi psychologique pour m'aider. Sonia Zadig, vous êtes, je le rappelle, psychologue, psychanalyste. Les apostats, les apostates se sentent vraiment abandonnés aujourd'hui par la République? Alors, je reviens un petit peu quand même sur vraiment le message que je veux faire passer dans ce livre, c'est de dire c'est pas une question d'abandonner une religion, de cesser de croire. Il y a ce qu'ils décrivent tous, c'est-à-dire après l'apostasie, une espèce de vide dépressif, des décompensations anxieuses, des délires quelquefois, paranoïaques, etc., qui montrent quand même qu'ils étaient solidement appuyés sur cette Oumma où justement, et on n'aura pas le temps, où l'autre, l'altérité n'est pas du tout, comment dire, encouragée. C'est toujours nous en masse contre vous, nous et les koufars, les autres, tout ce qui est différent, ça va pas. Et ça va de la femme aux chrétiens, aux juifs, aux homosexuels, tout ce qui est différent et ostracisé. Voilà. Et donc, moi vraiment, le message que je veux faire passer, c'est que ce sont des gens très courageux, et c'est peut-être eux qui vont laisser passer la lumière. Ils risquent leur vie d'abord, ils sont menacés, et ils vont pas bien psychiquement. Et voilà. Donc, la majorité cache leur apostasie à leur famille. Oui. Momo, vous, ça fait 13 ans que vous êtes sortie de l'islam. Vous en avez toujours pas parlé à votre famille?
Non, en fait, la famille n'a pas envie d'entendre parler d'histoire d'apostasie parce que ça pourrait être la boîte de Pandore à des remises en question qu'elles n'ont pas envie de faire. Donc de toute façon, il y a une hostilité latente dans les familles religieuses, en tout cas pratiquantes. Et moi, j'en fais partie, mais comme la majorité d'entre nous, oui. Et vous n'avez vraiment pas l'intention d'en parler avec votre famille? Comment en parler avec sa famille, justement, Sonia? Quels conseils vous pouvez donner aujourd'hui à des apostats, et effectivement, qui n'osent pas faire ce pas? Eh ben, c'est un travail qui va être de longue haleine. C'est justement le mot, le signifiant apostat doit rentrer un tout petit peu plus dans les mœurs. Il faut que ça s'entende, il faut que ça soit ce qu'on fait là, exactement ce qu'on fait. Normaliser. Normaliser. Il ne faut pas que ce soit quelque chose... Ah bon, tout le monde dit, mais moi, avant d'apostasier, je ne savais pas qu'on pouvait sortir. Et donc, franchement, normaliser les choses, en parler. Ce livre, j'espère qu'il est salutaire et que les parents comprennent, les mamans, que en fait, on peut pas aimer la Oumma plus que son enfant, quoi. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire que beaucoup d'apostates gardent le voile par peur des représailles. Bien sûr. C'est terrible. Et Alia, vous avez parlé, vous, à votre famille, enfin, vous avez parlé à votre famille, vous avez parlé à votre entourage, ils le savent ou pas du tout? C'est vrai que vous avez eu, vous, des procès, mais... Oui. En fait, vu que je me montre publiquement sur les réseaux depuis 2 ans, c'est pas un secret de polichinelle. J'en ai parlé à ma voisine qui l'a bien pris, qui est musulmane. Mais musulmane sans le voile, elle n'est pas rigoriste du tout. Hein. Et du coup, on va dire que dans ma famille, quand je me suis convertie à l'islam, bon, ben, j'ai pas eu trop d'avis. Au niveau des formes expressives, c'est pas trop ma famille en fait. Donc, quand je suis sortie de l'islam, ça s'est su, ils s'en foutent aussi. Mais je veux dire, ça m'a même rapproché de certains membres de ma famille qui, eux, ont pu constater un changement quand j'étais dans la religion musulmane et quand j'en suis sortie. C'est vrai que se voir nous-mêmes, c'est pas évident, quoi, de voir une évolution. Revenons quand même sur le message essentiel. C'est pas un brûlot contre l'islam. Oui. Je ne suis pas en train de critiquer l'islam là. Je suis en train de critiquer. Non. Vous le critiquez quand même. Non, moi personnellement, je ne le critique pas. J'ai une lecture de dire aujourd'hui. Les enfants de la République française qui sont nés en France, pour la plupart, ont le droit de ne pas croire. Et nous invitons à une discussion religieuse, pourquoi pas avec les religieux, puisque c'est une casuistique et que peut-être que les responsables musulmans pourraient peut-être apporter leur expertise ou quelque chose pour laisser respirer. Je comprends, mais je vais vous dire quelque chose quand même. Moi, je suis très étonné. Vous voulez rentrer en Occident, etc. Pourquoi apostat? Pourquoi vous ne parlez pas d'athée? Pardon. Pourquoi un musulman ne peut pas être athée, comme un juif est athée, comme un chrétien est athée, etc. Exactement. D'ailleurs, je le dis. Pourquoi vous parlez d'apostat? Pourquoi ne vous parlez pas d'athéisme? Parce que vous sortez. Non mais excusez-moi, vous sortez du piège. C'est écrit dans le piège. C'est que vous dites apostat. Ah, vous êtes apostat, qu'on est à la mort. Non, je suis athée. Vous avez le droit d'être athée. Je l'explique dans le livre. Je l'explique dans ma conclusion. Je dis que. Alors, je leur ai demandé la question, mais pourquoi vous dites parce vous êtes athée. Parce que ils disent bon. Après, pourquoi vous utilisez le terme athée? C'est un statut juridique qui vous condamne à mort. Mais pourquoi pas aussi? Pour eux, c'est de dire nous avons été des ex-musulmans. Nous voulons appuyer l'idée que nous ne le sommes plus. Oui, mais certains rejoignent d'autres religions. Beaucoup se convertissent. Bien sûr. Oui. Momo, vous avez créé une association il y a 2 ans, le Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. C'est une association de soutien aux apostats et de promotion de la laïcité. Comment vous pouvez les aider aujourd'hui, ces personnes apostats? Comment vous les aidez? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on est plusieurs à être motivés dans l'aide aux personnes qui viennent nous voir, des personnes qui sortent d'environnements difficiles, religieux, pas forcément musulmans, hein, ça peut être de toutes les religions. Et on essaye, avec l'expérience, de leur apporter une aide psychologique, d'abord.
On a une équipe psychologique dédiée et ça c'est très important. Et après, on tente comme on peut de les aider dans leur démarche administrative. On peut avoir des réfugiés, on peut avoir des jeunes qui vivent encore chez des parents et qui ont besoin de sortir de leur environnement familial et donc de se trouver un logement. On peut avoir des mères de famille qui sont en difficulté. Donc on essaie de les aider comme on peut. Et pour l'instant, avec les moyens du bord, c'est-à-dire oui, pas grand-chose. Mais financièrement, après, humainement, on essaye de faire du mieux qu'on peut quand même. Ce qui est terrible, on n'a pas eu le temps d'aborder ce sujet, mais c'est les homosexuels. Vous en avez rencontré plusieurs. Oui, c'est terrible. Exfiltrés. Oui, c'est-à-dire comment vous les gérez, comment vous les aidez, ces gens-là? Momo, comment ça se passe pour eux? On ne fait pas de spécificité par rapport... pour nous, les homosexuels sont des apostats comme les autres, ou en tout cas des membres à part entière. Il n'y a pas de distinction qui est faite. Après, oui, il y a beaucoup d'homosexuels parmi nous, tout simplement parce que c'est souvent un problème pour eux de vivre en tant qu'homosexuels. Je dirais que, en tout cas... c'est un livre de courage que vous avez écrit, c'est pas évident. Vous êtes sorti de votre zone de confort, comme beaucoup de gens, à travers les âges, encore une fois, je reviens là-dessus. Et c'est vrai que sortir de sa zone de confort comporte des risques, c'est un métier à risque, c'est un sport de combat, en tout cas vous le menez. En tout cas c'est un livre que je recommande, parce que c'est un livre qu'il faut lire, quel que soit ce que vous pensez de la religion, de telle ou telle chose. Vous avez des gens qui expriment leur vécu, et c'est très important de le savoir. Merci à vous tous d'être venus sur Sud Radio. Sonia Zadig, je rappelle que votre livre « Les enfants perdus de la République » est paru aux éditions Fayard. Chers auditeurs, si vous voulez absolument rentrer en contact avec Momo, son mail melp-asso.org. Il a besoin de bénévoles, des psychiatres, des psychologues, des thérapeutes, des travailleurs, des juristes, des avocats, pour accompagner effectivement des personnes qui sont en situation de fragilité psychologique, sociale ou juridique. Merci. Merci à vous. Aposta.fr. Merci Aya d'être venue sur Sud Radio. Courage à vous. Merci. Merci à vous. La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.